on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo que vous attendez toutes. Donc, il s'agit du dessin de vos sourcils au crayon. Alors, je vais me représenter pour celles qui ne me connaîtraient pas. Je suis Ophélie Galissier et je suis une ancienne infirmière reconvertie au maquillage permanent. Voilà, suite à mes expériences en milieu hospitalier, face aux dames qui ont été touchées par des cancers, j'ai voulu les aider en leur tatouant les aréoles mammaires. Et puis, voilà, pour tatouer sur des tissus qui ont été irradiés, abîmés, avec des cicatrices, etc. Il a d'abord fallu que j'apprenne le maquillage permanent. Et ça a été pour moi quelque chose que j'ai adoré faire puisque j'aimais ça depuis que j'étais toute petite. Donc j'ai allié toutes mes petites passions de jeunesse. Et voilà, et j'en suis là aujourd'hui. Donc quand vous venez dans mon cabinet, souvent vous dessinez souvent déjà vos sourcils et puis vous en avez marre de les faire tous les matins. Et c'est pour ça que vous venez me voir. Et il est vrai que souvent, dans ce que je vois, c'est pas forcément les formes les plus idéales ou celles qui vont vraiment vous mettre en valeur. Donc je vais vous donner quelques tuyaux, même si je peux pas tout vous expliquer parce que ça serait vraiment un peu compliqué. Mais vraiment les choses principales déjà pour vous mettre en valeur, ça sera déjà pas mal. Alors, on y va. Sachez que le sourcil, il se compose de deux parties. Alors, on a le corps, donc qui commence à la tête du sourcil jusqu'au point de hauteur qui s'appelle l'apex. Toute cette partie-là, c'est le corps. Et ensuite, du point de hauteur de l'apex jusqu'à la fin, c'est la queue. D'accord? Le corps doit être 2 fois plus long que la queue. Ça, c'est une chose qui est importante parce que des fois, vous faites le corps et vous faites aussi une queue tout aussi longue que le corps. Non. Donc, la queue du sourcil doit faire la moitié environ. D'accord? Donc, on dit en général que le corps du sourcil représente 2/3 du sourcil et la queue, 1/3. Ensuite, la queue du sourcil ne doit jamais trop descendre. Elle ne doit jamais descendre en dessous de cette ligne-là. Si vous prenez une règle, que vous la mettez sur le coin inférieur de votre sourcil et que vous faites une ligne droite, je me mets le régler dans l'œil. Voilà. Vous faites une ligne droite. Votre queue de sourcil ne doit jamais descendre en dessous ce point. D'accord? Ça, c'est une chose qui est importante. Sinon, ça va vous faire un regard triste. Ça ne vous rajeunit pas, si vous voulez. Ça fait un petit effet lifting quand on rehausse un petit peu la queue. D'accord? Il faut savoir qu'on a tous les traits de notre visage, quand on est jeune, qui remontent. On a des mâchoires qui sont montantes, on a des pommettes qui sont montantes et on a des sourcils qui sont montants parce qu'au bout d'un moment, avec les années qui passent, ils ont tendance à tomber. D'accord? Donc, on monte toujours. Donc, elle ne doit jamais descendre en dessous de ce point-là et elle ne doit jamais monter au-dessus du point supérieur de votre tête. Donc, si vous prenez votre règle, que vous tracez une ligne droite, votre queue ne doit jamais monter au-delà de ce point. D'accord? Voilà, ça c'est pour l'aspect un petit peu technique. Vous le faites plus ou moins à l'œil nu ou vous tracez des lignes au départ peut-être, comme vous voudrez. Une fois qu'on sait ça, il faut tracer les repères pour composer et le corps et la queue. Ces repères-là, vous les connaissez toutes. Vous prenez votre crayon et vous faites coin du nez, coin interne de l'œil, un trait. Vous le voyez? Oui, ça va. Ensuite, vous regardez bien en face du miroir. Coin du nez, milieu de la pupille, un trait. Je vais un peu plus l'appuyer. Voilà. Et ensuite, coin du nez, coin externe de l'œil, un trait. Donc, le premier trait va marquer le départ de votre sourcil. Le deuxième trait va être votre point de hauteur, donc l'apex. Et le troisième trait, la fin de votre sourcil. Ensuite, pour celles qui ont des poils, une fois qu'on a ça, déjà, c'est pas mal. On peut tracer. Mais celles qui n'ont pas de poils, elles vont me dire, mais où je commence, à quelle hauteur je commence mon sourcil? Donc, sachez les filles que quand vous mettez votre doigt sur votre œil, là, vous tapez sur votre orbite. Donc, vous mettez votre doigt sur votre paupière et puis vous remontez. Et là, vous allez sentir que vous allez être coincé par votre orbite. Et votre sourcil, il doit commencer là. Vous voyez? Au-dessus de votre ongle. Vous voyez, mon sourcil, il commence au-dessus de mon ongle. Voilà, je m'approche un peu plus vers le nez. Voilà. Donc ça, vous pouvez mettre un trait. Si j'y arrive avec ma main gauche, c'est le départ de mon sourcil. D'accord?
Et ensuite, vous donnez l'épaisseur que vous voudrez. Sachez qu'un sourcil, c'est entre 0,7 et 1 cm d'épaisseur à vue d'œil. Hein. Donc au départ, vous pouvez prendre des réglés si vous voulez pour vous entraîner, pour tracer vos lignes, etc. Mais après, c'est à vue d'œil. Allez, une fois qu'on sait à quelle hauteur je commence mon sourcil, donc c'est ici, puisque je me suis servi de mon orbite, je vais pouvoir tracer ma ligne pour définir le corps de mon sourcil. Quand on dessine un sourcil, on fait des lignes droites. On ne fait pas de lignes arrondies. Ça, c'est l'erreur que je vois la plus fréquemment quand vous venez. Vous avez tendance un peu à arrondir vos lignes. Ça, c'est pas joli. Donc, on fait ici un rectangle qu'on va tracer de façon légère. On ne fait pas un trait comme ça. D'accord? On y va petit à petit. On met un tout petit peu de matière. D'accord? C'est parti. Je vais essayer d'épaissir un peu mon sourcil que vous puissiez voir un peu. Je ne vois pas grand chose. Hein. Voilà, vous avez vu, j'ai tracé une ligne droite. Donc du point de départ jusqu'à environ mon apex ici. Donc j'ai fait la ligne du bas et maintenant je fais la ligne du haut. Donc vous définissez l'épaisseur que vous voulez donner à votre sourcil. Là je l'ai fait un peu plus épais pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Voilà, j'ai fait mes deux lignes pour faire mon rectangle. Si vous voulez, je vais même le fermer là, comme ça vous voyez bien qu'il y a un rectangle. Ça se voit pas trop. Ok? Donc, on a fait ce fameux rectangle. C'est pas très joli au départ, je vous l'accorde. Ensuite, on va faire ici la queue du sourcil qui est composée d'un triangle. Alors, on va se mettre sur le point de hauteur de l'apex. Là, on va rejoindre la même ligne et on va tracer un rectangle. Je vais pas commencer là où il fallait, là. Voilà, on colorie tout doucement, très légèrement. Et plus on va vers la tête du sourcil, moins on met de matière. Donc on y va tout doucement avec le crayon. Alors je vais peut-être effacer le trait du haut là où je suis partie en cacahuète. Voilà. Une fois que vous avez ça, vous avez un chapeau pointu. Pourquoi je vous fais faire des angles? Parce que quand vous allez faire l'autre côté, votre œil, grâce aux angles, va pouvoir voir si vos sourcils sont symétriques. Si vous faites un arrondi, votre œil ne sera pas capable de voir la symétrie. Donc, une fois que vous avez fait votre sourcil géométrique, vous faites la même chose de l'autre côté. Là, je ne le fais pas parce que sinon, on va avoir une vidéo qui va être un petit peu longue. Je ne veux pas non plus que ça soit trop long. Mais du coup, vous reportez vos points. Donc, aile du nez, coin interne de l'œil, aile du nez, pupille, aile du nez, fin de l'œil. Et vous pensez à regarder votre ligne. Alors, si vous avez des sourcils, vous le faites avant. Si vous n'avez pas de sourcils, il faut d'abord définir grâce à votre orbite en mettant votre doigt. Vous définissez la base de votre sourcil. Et une fois que vous avez la base, vous pouvez faire votre dessin. D'accord? Donc, une fois que vous avez fait votre dessin, donc vous faites votre petit rectangle, votre petit triangle, ça va vous permettre de voir à peu près si vos angles sont au même endroit, à la même hauteur, voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous avez vos deux sourcils très géométriques, très graphiques, c'est pas beau. On vient déjà brosser la matière pour que ça soit plus joli. Alors, quand vous brossez la matière, vous faites des mouvements vers le haut, mais vous faites des petits mouvements. Essayez de rester dans votre intervalle de sourcils. Parce que si vous allez sur plus haut, vous allez faire déborder la matière. C'est pas très grave. Mais voilà, ça fait pas très propre. Après, on passera un coton-tige autour, mais voilà. Donc, essayez de rester au max dans le sourcil. Donc, des petits mouvements vers le haut. On essaye de bien l'estomper au niveau de la tête pour que ça soit bien clair et joli. Et après, votre sourcil peut devenir ici de plus en plus foncé. C'est pas grave s'il y a plus de matière.
Au niveau de la queue, au lieu de brosser vers le haut, ben, je brosse, tant pis, hein, je suis le mouvement de la queue parce que sinon je vais en avoir partout. Voilà, et vous allez voir que déjà le tracé il commence à être joli une fois qu'on passe à la brosse. Voilà, et une fois qu'on a passé la brosse, donc on fait ça sur les deux sourcils, on prend un coton-tige. Alors moi j'ai un petit peu d'eau micellaire, je passe mon coton-tige dans l'eau micellaire et je viens donc effacer mes petits repères. Et ensuite je viens nettoyer les bords de mon sourcil, donc toujours pareil, ligne droite et triangle. Et ensuite je vais venir casser cet angle là qui est très géométrique pour venir adoucir mon sourcil. Vous pouvez venir estomper un peu la tête. Et voilà un sourcil qui est dessiné. Pour connaître l'angle que vous allez donner ici, il faut que vous puissiez étudier, il faut que vous connaissiez la forme de votre visage. Sachez qu'un visage idéal va être un visage qui va être ovale. Donc, on va essayer d'ovaliser tous les visages. Si vous avez un visage qui est rond, on va essayer de l'allonger en faisant bien monter le sourcil et redescendre. Donc, ça fera une espèce d'accent circonflexe pour allonger un visage. Si vous avez déjà un visage qui est long, au contraire, on va essayer de lui donner de la largeur. Donc, on va plutôt faire un sourcil qui ne monte pas trop. Vous voyez, on va bien casser l'angle pour faire un sourcil qui ne monte pas trop, qui va être plutôt plat, entre guillemets. Il n'est pas plat, mais vous voyez la différence si je fais ça et si je le laisse comme ça. D'accord? Donc, ça plutôt pour un visage rond, ça plutôt pour un visage plat, long. Et si vous avez un visage qui est carré, avec une mâchoire qui est un peu carrée, on va essayer de faire quelque chose de très doux. Donc, avec une courbe qui est vraiment douce ici, pour arrondir, pour apporter un peu de douceur au visage, pour ne pas amener des angles supplémentaires. Vous voyez, on va essayer d'éviter de faire quelque chose de trop circonflexe pour adoucir les angles de la mâchoire. Voilà. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si elle vous plaît, n'hésitez pas à la liker surtout. Si vous avez des commentaires, des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser. Ça me fait plaisir de pouvoir vous lire, de pouvoir lire ce que vous en avez pensé aussi. Et puis, abonnez-vous à ma chaîne aussi. Voilà. Et si vous avez envie que je parle de quelque chose, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sujets que vous voulez que j'aborde. Ça sera avec plaisir que j'essayerai de vous faire une vidéo pour répondre le mieux possible. Et puis, je vous dis à bientôt. À vos dessins, les filles. Bye bye.